Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un petit moniteur déporté de notre imprimante 3D. Donc toujours via Octoprint, on va pouvoir vérifier la température de notre bed, la température de la buse, le temps écoulé, le temps restant. Et tout ça grâce à ce petit moniteur, donc à base d'un petit écran OLED et puis d'un petit USB 8266 Wimo. Donc au total, acheté sur un site chinois, vous en avez pour moins de 5 €. Sur Amazon, ce sera un petit peu plus cher, mais bon, les délais de livraison seront beaucoup plus rapides. Notre moniteur fonctionne en Wi-Fi, donc il y a un module Wi-Fi intégré, c'est à base du Wimo. Et ce qui fait qu'on a juste besoin d'une alimentation 5 volts via un micro USB pour l'alimenter. Allez, on voit comment ça se passe. Alors dans un premier temps, nous aurons besoin déjà d'un petit afficheur OLED. Alors moi j'ai choisi un afficheur 1,3 pouces. Il existe des 0,96 pouces, ça c'est au choix de chacun et par rapport à ce que vous trouvez. Nous aurons également besoin d'un module Wi-Fi, donc un ESP8266 type Wimos. C'est un module qui permet d'avoir un micro Arduino si on veut dedans et puis également d'être connectable Wi-Fi. Donc dessus on va monter un petit serveur web. Comme d'habitude, donc quelques câbles de connexion. Et pour terminer, un boîtier qu'on va imprimer avec notre imprimante 3D. Je vous donnerai le lien Thingiverse de façon à pouvoir charger le fichier et imprimer votre boîtier si vous voulez choisir celui-ci. Sinon, vous cherchez sur Thingiverse, il en existe beaucoup d'autres encore. Dans un premier temps, avant de souder quoi que ce soit, j'ai coupé légèrement les tiges de mes fils de façon à ce que lorsque l'on va les mettre et les souder, ils ne dépassent pas de trop. Donc je les ai coupés à l'avance. Alors on va effectuer nos soudures. Voilà, donc tout est soudé. Donc on a une broche GND pour la masse, le VCC qui est le plus, sur lequel j'ai mis le orange, le noir sur la masse, une broche SCL sur lequel j'ai mis le fil blanc, et SDA sur lequel j'ai mis le fil jaune. Alors, la masse, on va la relier au G de notre OSP 8266. Voilà. Le plus, bien entendu, il va aller sur le plus 5 volts. Le SCL, on va le brancher sur la borne D5. Et le SDA, le dernier, sur la D2. La D2 qui est de l'autre côté. Et voilà. Nos soudures sont faites. On va pouvoir prendre notre boîte. Et là, on peut glisser le module dedans. On prend bien droit à l'arrière par contre. Du coup, j'ai les câbles qui gênent un peu, voilà. Et ça, on va aller le coller dans avec de la colle à chaud. On va le coller sur notre boîtier. Donc ce que l'on va faire maintenant, notre moniteur est monté. Il va falloir que je trouve des petites vis
c'est connecter notre câble USB et le relier à l'ordinateur. On sera ensuite dans notre gestionnaire d'ordinateur, dans le gestionnaire de périphérique plus précisément, pour aller vérifier que notre connexion USB est bien reconnue. Donc là, il est bien reconnu sur le COM5. Si jamais il n'est pas reconnu, je vous mettrai dans la description le driver, le CH340, qui vous permettra de reconnaître votre ESP8266 sur le port USB de votre ordinateur. Donc il faudra installer le driver, dont le lien sera dans la description. On va maintenant se rendre sur GitHub, à cette adresse, donc je vous mettrai également dans la description l'adresse. Et ici, on va sur Clone and Download, et nous on va aller télécharger le zip. On l'enregistre sur le disque. Une fois enregistré, on va le décompresser. Et là, dans Printer Monitor, on retrouve notre point INO que l'on va pouvoir charger dans le logiciel Arduino. Si vous n'avez pas le logiciel Arduino, je vous mettrai également le lien dans la description. Donc une fois le driver installé, maintenant votre ESP8266 est bien vu par votre système Windows. Par contre, il va falloir prendre en compte des nouveaux appareils dans Arduino, c'est-à-dire ce qu'on appelle les boards, qui vous permet, parce que quand on va ici dans la liste, les types de cartes, toutes les cartes, pour qu'elles soient visibles, il va falloir l'ajouter. Donc pour ça, on va dans Préférences, Fichier, Préférences, et là en bas, dans l'URL de gestion de cartes supplémentaires, vous entrez cette adresse-là. Alors, je vous la mettrai également dans la description. Vous avez peut-être rien, parce que moi j'ai déjà fait, comme j'utilise déjà des ESP8266. Et ensuite, on va dans Outils, Type de carte, et tout en haut, Gestionnaire de cartes. Donc là, on note ESP8266. Et ici, on a notre gestionnaire de cartes. Alors, le gestionnaire de cartes, par contre, il vous faut la version 2.52. Alors, je l'ai pas là, puisque c'est déjà celle qui est installée. Mais surtout, ne prenez pas les dernières. On est à 2.52. C'est celle qui est compatible avec tout le code. Donc là, moi je ne l'installe pas, mais sinon vous prenez 2.52, vous cliquez sur installer. Si vous l'avez déjà une autre version d'installer, vous sélectionnez la 2.52 et vous faites installer. On va maintenant aller configurer la carte. Donc là, on va sur type de carte. Dans le type de carte, si je descends, je dois trouver ma Wimos D1 R2 et Mini. Donc je la sélectionne. Dans Flash Size, si c'est pas déjà sélectionné, il faut prendre un méga SPIF. On va également vérifier le port. Alors par défaut, il a dû prendre le bon. Voilà, port 5. Donc c'est bien ce qu'on a vu. Le port 5 que j'avais dans le gestionnaire de périphérique. Nous allons maintenant charger donc les bibliothèques. Alors pour ça, on va commencer déjà par aller les télécharger sur GitHub. Je vous donnerai toujours les liens, comme d'habitude. Download, on va la remettre au même endroit. Donc, la bibliothèque du Wi-Fi Manager. Et la bibliothèque qui permet de gérer l'afficheur. On retourne sur notre IDE, on va dans les croquis, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip. Voilà, on va charger l'Arduino JSON. On charge le SP8266 OLED.
Et la dernière. Qui est le Wi-Fi Manager. Alors maintenant, nous sommes prêts à téléverser notre programme dans le Wiimote. Par contre, avant de téléverser, vous allez sur l'onglet Settings.h et là, ici, il faut rechercher la ligne où il est marqué Define SH1106. Alors ça dépend. Si vous utilisez un écran OLED de 0,96 pouces, vous n'avez pas à faire cette opération. Si vous utilisez un OLED 1,3 pouces, dans ce cas-là, il faut décommenter cette ligne en supprimant les deux slash. Vous revenez sur le printer moniteur. On lance maintenant le téléversement. Donc il nous refait une compilation du croquis. Ensuite on va voir téléversement. Et puis au final, téléversement terminé. Et si tout se passe bien, on devrait voir apparaître les informations sur notre afficheur. Téléversement terminé. Et effectivement, notre afficheur maintenant affiche Ocmon, enfin pour Octoprint Monitor, un numéro et il nous dit Setup Wi-Fi Connection. Donc on va voir maintenant comment configurer la connexion Wi-Fi de notre moniteur. Alors maintenant, pour configurer le Wi-Fi, on peut soit se rendre sur un ordi qui possède le Wi-Fi, donc sur un ordi portable entre autres. Moi là je suis sur mon ordi de bureau, donc il n'y a pas de Wi-Fi dessus. Donc je vais utiliser mon téléphone. Sur mon téléphone, je vais me connecter au Wi-Fi. Configuration du Wi-Fi. Je l'active. Voilà, et dedans je trouve Octomont 78. Donc je me connecte dessus. Voilà, il est connecté. Donc une fois connecté, je me rends sur Internet. Et dans l'URL, je rentre l'adresse. Donc www.mf, enfin je vous mettrai l'adresse. Hein. Hop. En direct, ça s'arrête. Normalement. Voilà. Je rentre l'adresse, il fait une recherche. Et là, il me trouve une adresse IP qui a été attribuée par défaut. Je vais sur Configuration Wi-Fi No Scan. Ici, je rentre le SSID de mon réseau Wi-Fi. Et ensuite, en dessous, je mets le mot de passe. Je sauvegarde. Voilà, et on voit afficher donc l'adresse IP qui lui a été attribuée par mon routeur. Maintenant qu'on connaît l'adresse IP, on se rend sur une page dans notre navigateur, on entre l'adresse IP, et là on se retrouve connecté à notre moniteur Octoprint. Alors il va falloir le configurer. Donc on va sur le menu Configure. Il nous demande de s'identifier. Donc le compte c'est admin et le mot de passe c'est password. C'est compliqué. Ça vous pourrez le changer par la suite. Hein. Ouvrir la session. Okay. Ici il nous demande un Octoprint API Key. Donc il faut aller sur notre Octoprint. On va sur la petite clé à molette, dans le menu API, et on va copier
la clé API qui est ici. Donc on la copie en cliquant là, copie API key. On revient là, et là, on la copie. Octoprint, le hostname, alors moi le mien il s'appelle Octoprint. L'adresse IP de l'Octoprint, alors bah là, je sais pas si c'est un hasard, mais il me l'a trouvé. Donc c'est bien là 1.9. Et ici, s'il y a password et compagnie. Donc là pour le réglage de l'heure, on va dire qu'on utilise, enfin moi je préfère utiliser l'affichage de l'heure sur 24 heures. Et là, donc par rapport à l'heure UTC, nous ici, enfin moi en France, je suis à plus 1 heure. Là, c'est le user et mot de passe pour se connecter justement à cette interface web. Si vous voulez changer, c'est ici. On sauvegarde. Voilà. Et là, maintenant, je suis bien à l'heure. Mon statut d'imprimante est offline. Il est également possible ici de connecter la météo de chez vous. Donc, ce qui permettra que lorsque votre imprimante n'est pas en fonction, le moniteur il vous affichera l'heure et la météo de chez vous. C'est une façon de dire que le moniteur ne soit pas allumé et puis ne rien représenter. Alors pour s'inscrire, vous cliquez là ici sur le bouton Here qui va vous renvoyer vers le site de OpenWeather. À partir de là, il suffit d'aller vous inscrire pour obtenir une API, enfin un numéro d'utilisation de l'API. Donc vous obtenez votre clé, vous obtenez, donc après il suffit d'aller chercher dans la liste, ici, hop, on clique dessus, on recherche sa ville, on obtient l'ID. À partir du moment où on a l'ID, on va en faire un par exemple, si je cherche, je sais pas, Nantes, France. Voilà, donc on a trouvé différents endroits, et Nantes en France, et quand on clique dessus, et il suffit de faire hop, cliquer, ouvrir dans un nouvel onglet, et là ici, vous avez l'ID de votre ville. Donc c'est cet ID qu'on va aller recopier ici. On utilise le métrique, c'est les degrés Celsius à la place des Fahrenheit, le langage je l'ai mis en français, et je sauvegarde. Voilà, alors ça y est, ma clé est valide. Alors il faut noter donc l'API, la clé API, vous la recevez donc à l'adresse mail que vous auriez déclarée. Donc mettez une adresse mail que vous pouvez consulter. C'est là où vous recevrez votre clé API. Et une fois que tout a été renseigné, donc ils vous disent qu'il faut attendre quelques heures avant que ce soit valide. Donc là, moi j'ai attendu une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, donc là ça y est, j'ai ma ville qui est apparue sur mon moniteur. Du coup, j'ai maintenant également l'heure qui s'affiche, offline pour me dire que mon imprimante est offline. Donc du coup, j'ai la météo et l'heure qui s'affiche. Si maintenant je retourne activer mon imprimante, je l'ai allumée, je me connecte. Voilà, je suis connecté à l'imprimante. Donc là, je vais mettre par exemple ici mon plateau, donc là il est à 17 degrés, je vais dire que je veux le régler à 20 degrés, histoire de bouger quelque chose, 21, c'est pas grave. Et là, il va voir donc l'imprimante qui est allumée, et il va me donner les informations. Donc là, il me donne maintenant les informations de la température, des températures. Là, bon, j'ai pas d'impression, donc bien sûr, il me dit que j'ai 0 de démarré et il me reste 0. Et si je déconnecte l'imprimante, je l'éteins. Voilà, je reviens, imprimante offline, donc là il me redonne l'heure et la météo.
Voilà, bah encore une petite vidéo, enfin une petite qui est quand même assez longue, pour pouvoir se créer un moniteur déporté de ce qui se passe sur son imprimante. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, bah n'oubliez pas d'un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner aussi, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Et puis bah je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.